Avancer dans la vie, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment avancer dans la vie? Comment avoir plus, avoir mieux, être heureux? On regarde ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie pour ceux qui ne me connaissent pas. Peut-être que vous ne connaissez peut-être même pas ce métier. Le coaching de vie, c'est vraiment quelque chose qui est très connu, très utilisé au Canada, aux États-Unis. Les gens ont vraiment envie de profiter de la vie avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets, tant que leur santé le leur permet. Ils ont envie de reprendre les rênes de leur vie parce qu'ils ont envie de changer de métier, d'avoir plus, d'avoir mieux. Il y a une quête de sens. Il y a une envie finalement de ne pas subir sa vie, mais de la recontrôler. Et puis d'avancer et d'avoir ce qu'on veut, d'atteindre ses rêves, d'avoir des objectifs. Alors il n'y a pas besoin d'en avoir des mirobolants ou trop ambitieux, ne vous faites pas peur non plus, allez-y progressivement. Mais il est effectivement possible d'avoir mieux, d'avoir plus et d'avancer dans la vie. Alors en France, le coaching de vie est un petit peu moins connu. Pour autant, ça a fait ses preuves. Ceux qui ont essayé, notamment par exemple des coachs sportifs, vont pouvoir comparer. Avec un coach sportif, on donne plus. On va aller chercher au fond de soi une énergie, une force. On a en plus le regard de l'autre qui fait que on se dit qu'on va faire plus d'abdos que ce qu'on aurait fait. On aurait abandonné. Là, il y a quelqu'un qui est là pour vous encourager. Eh bien, un coach de vie, je ne dis pas qu'on est là à vous pousser comme ça, allez hop, et confiance en toi, mais il y a de ça quand même. On est là pour vous donner les ingrédients qui vont vous permettre d'être bien, d'être heureux, d'être à l'aise, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro. Donc on va toucher à tout ce qui est confiance en soi. Alors ça dépend des spécialités. Moi j'ai vraiment eu à cœur de me spécialiser sur ce qui touche à la confiance en soi et la libération de tout ce qui est libération. Vous aviez compris, je pense. De tout ce qui est peur, blessure, frein. Finalement, des fois, on n'ose pas dire, faire, rêver de quelque chose parce qu'on ne se sent pas capable, parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur de l'image que ça va renvoyer, parce qu'on a peur de parler d'un projet et de ne pas y arriver et d'être critiqué, d'être moqué. On est plein de peur. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, la peur de ne pas être écouté. On a plein de peurs, c'est normal, rassurez-vous. Et bien en tant que coach de vie, moi je vous aide finalement à détecter ces peurs qui sommeillent au fond de vous, qui finalement ont une influence sur votre vie dont vous ne soupçonnez absolument pas le pouvoir, et donc finalement d'atteindre, de travailler toutes ces peurs pour qu'elles disparaissent, qu'elles allègent toute cette souffrance qui est latente, et puis redonner du sens à votre vie. C'est très important quand on veut avancer dans la vie de faire sauter ces freins, ces blocages, de travailler justement ces points. Si par exemple vous avez peur de prendre des risques et que vous avez pourtant envie de créer une entreprise, vous avez une idée, un projet qui vous tient à cœur, c'est essentiel d'aller travailler votre confiance en vous, votre rapport au risque, à cette peur. Quelle est la peur qui justement se cache derrière cette peur de prendre le risque? Il y en a une autre qui se cache. C'est notre travail en tant que coach de vie d'aller vous expliquer ce qui se cache. C'est vraiment du travail sur mesure. On va aller voir vraiment quelle est la cause de ce blocage et on va le faire disparaître ensemble, main dans la main. Vous allez comprendre ce qui se cache derrière, donc vous allez le voir réapparaître parce que le but c'est de ne pas être là pendant 2 ans avec vous, d'être là sur très peu de temps et de vous permettre d'être autonome, d'être plus fort, de grandir et d'avancer. Avancer dans la vie, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est un besoin. Si vous stagnez, vous allez être frustré, vous allez manquer de sens, vous allez être triste et sans but. Et ça, c'est quelque chose qui éteint à petit feu votre motivation, votre volonté, votre envie de vivre tout simplement. Si vous rentrez dans un métier à 22 ans, que vous vous mariez à 24, que vous avez des enfants et que vous n'avez plus envie de toucher à quoi que ce soit d'ici la fin de votre vie, que vous ne voulez plus rien apprendre, plus rien découvrir, donc que vous ne voulez pas voyager, que vous ne voulez pas rencontrer de nouvelles personnes, que vous allez voir comme votre vie va vous sembler triste. Alors je ne dis pas que rentrer dans un travail à 22 ans, se marier à 24 et avoir des enfants après, c'est une vie triste. C'est ce qu'on en fait. C'est la vision des choses qui fait que votre vie va être belle ou va être plutôt triste et manquant de sens. Apportez du sens à votre vie. Regardez d'où vous partez.
Regardez tout ce que vous avez déjà accompli et regardez ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez encore apprendre, ce que vous voulez développer, la vie dont vous voulez profiter, là où vous voulez aller. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez rester toute votre vie dans cette ville? Ce qui est possible, hein, et il y a plein de gens qui adorent ça. Moi, j'ai pas du tout envie de déménager, mais par exemple, j'adore voyager. Quand on n'a jamais voyagé, on ne se doute pas de tout ce qu'on a à découvrir, de ce que les autres ont à nous offrir, comme apport de culture, la cuisine qu'on peut déguster à l'autre bout du monde. Ces échanges avec des gens qui ont des normes complètement à l'opposé des nôtres et qui vivent bien et qui vivent heureux et plus sereins. Et en fait, on a plein de choses à apprendre. Donc c'est dommage de ne pas savoir ce qu'on veut et de ne pas vouloir avancer dans la vie. Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé cette question. Il n'y a pas que la progression professionnelle, le fait de gravir les échelons, d'avoir plus, de décrocher une promotion, une augmentation. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a tout ce que vous faites au niveau apprentissage dans votre vie perso. Je ne vous dis pas de surcharger votre vie avec des cours de guitare, des cours d'anglais, des cours de cuisine, des week-ends en province ou en Europe trop régulièrement. Je ne vous dis pas de vous noyer. Je vous dis juste de vous poser la question de savoir si là, cette année, vous n'auriez pas envie de faire un nouveau truc, d'avancer, d'atteindre quelque chose. Vous avez peut-être eu une envie, vous remettre au sport, apprendre une langue, aller visiter une ville dont vous avez entendu parler en très bien. Eh bien là, c'est peut-être le moment de le faire. Même si vous avez essayé une fois, deux fois, trois fois sans succès, essayez avec cette vraie envie, ce coup-ci, d'aller au bout et planifier la chose. Parce que si vous dites juste, tiens, j'aimerais bien aller à Berlin pour découvrir la ville, il paraît que c'est sympa, ça ne va pas se faire tout seul. Donc dites-vous, ok, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un passeport, j'en ai pas, donc je planifie ça sur mon agenda, prendre un rendez-vous pour faire un passeport. Il vous faut de l'argent pour dégager un budget pour votre week-end. Regardez combien ça coûte, allez regarder sur les sites, comparer, guetter, inscrivez-vous aux newsletters, etc. Vous allez voir, si vous êtes tellement bien pisté que vous allez recevoir sans arrêt des offres pour aller à Berlin. Donc ça va vous faciliter la tâche. Ensuite, faites-vous un programme, voyez en combien de temps vous pouvez dégager ce budget. Est-ce que vous allez vendre quelques trucs, faire une braderie, une foire à tout, ça porte plein de noms différents, vendre sur Le Bon Coin, sur eBay, sur Amazon. Comme ça, personne ne dira que j'ai fait de la pub, puisque j'ai fait de la pub pour tout le monde au passage. En tout cas, vous pouvez faire ça, vous pouvez économiser sur un truc. Peut-être que vous allez au resto une fois par mois, une fois par semaine. Eh bien, limitez cette fréquence et accordez ce budget-là pour quelque chose qui vous tient à cœur. Et vraiment, faites les choses, planifiez, programmez. Pour avancer dans la vie, il faut absolument voir d'où vous partez, où vous en êtes et où vous voulez arriver. Vous pouvez regarder aussi tout ce que vous avez déjà accompli. Si vous manquez de confiance en vous, ça va vous ordonner parce que des fois, on a l'impression de rien avoir réussi. Vous avez peut-être réussi plein de trucs, notamment si vous avez un emploi depuis vos 22 ans, que vous vous êtes marié à 24 et que vous êtes encore marié, c'est un exploit. Regardez les statistiques, c'est pas glorieux. Les enfants, vous avez des enfants, c'est une chance folle, hein. Même si des fois ils vous énervent, vous avez cette chance. L'autre fois, mon mari m'a fait une réflexion. Notre fille nous réveillait à 22h et elle est petite, elle a 3 ans. Et on regardait une série et elle appelle, enfin elle crie. Et je me lève gentiment en lui disant j'arrive chérie. Il me dit mais pourquoi t'es si gentille? Et dans ma tête, je me suis dit, avant de lui répondre, on a la chance d'avoir une fille. Donc ok, elle nous réveille, on fait pause et point, ça va nous faire perdre 5 minutes. On a la chance d'avoir une fille. On aurait pu ne pas avoir d'enfant. Nous, on en voulait, donc ça aurait été important pour nous. On a la chance de l'avoir, donc si elle nous dérange, bon, si elle me dérange 15 fois dans la soirée, oui, je vais m'impatienter un moment. Je ne suis pas surhumaine. Mais apporter un peu de positif dans sa vie, ça fait vraiment du bien. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'effectivement, le fait de voir tout ce qu'on a déjà accompli, un travail, un mariage, des enfants, ça permet de voir tout ce qu'on a été capable de faire et donc de vous ouvrir l'horizon, le champ des possibles, sur tout ce que vous allez encore être capable de faire. Vous avez réussi à tenir le rythme justement des premières nuits quand on a un nourrisson, les parents sauront de quoi je parle, les réveils nocturnes, la fatigue latente, l'énervement, le bazar partout, le nez dans les couches, enfin voilà. Vous allez peut-être être capable de reprendre des cours du soir si vous avez envie de progresser, d'apprendre un nouveau métier. Vous allez être capable de ça, si l'envie est là, si
c'est suffisamment important pour vous. Ce sont vos rêves, hein, pas ceux de votre mari, de votre maman, de vos amis, vos rêves. Si c'est important, faites-le. Si vous voulez avancer dans la vie, transformer votre vie, vivre une vie épanouissante, il faut la dessiner aujourd'hui. Il faut faire des plans, il faut savoir ce que vous voulez. Et donc, il faut savoir d'où vous partez, où vous voulez arriver et comment vous allez y arriver. Alors vous allez peut-être me dire, mais c'est hyper dur, je ne sais pas comment y arriver. Si, prenez un papier, un crayon et vous allez voir que les choses vont se dessiner toutes seules. Faites un plan comme vous faites quand vous partez en vacances et que vous faites votre planning. Il y a des gens qui sont hyper organisés qui font ça. Moi, je fais des listes de tous les trucs à ne pas oublier et je la garde d'une année sur l'autre puisque finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Ça évite d'oublier des trucs et de réfléchir trop longtemps. Les bagages sont faits plus vite. Enfin, essayez de vous organiser de la même manière quand vous voulez atteindre un objectif. Écrivez noir sur blanc. Voilà, c'était pas une vidéo méthode, c'était une vidéo réflexion que je voulais vous faire aujourd'hui. Parce qu'avancer dans la vie, c'est un grand mot. C'est pas forcément réservé aux opportunistes, aux arrivistes. Ôtez-vous cette idée très négative de la tête. C'est pour tout le monde. Le fait d'avancer dans la vie, c'est vraiment un besoin essentiel qui permet de rester bien, heureux, épanoui et puis de redonner du sens et de savoir pourquoi on se lève le matin. De regarder son mois en se disant waouh, j'ai fait ça, j'ai réussi à apprendre ça, j'ai progressé. Si vous apprenez une langue, vous pouvez faire votre bilan de où vous en êtes maintenant et où vous allez en être dans 6 mois. Dans 6 mois, quand vous ferez ce bilan, vous allez faire ah ouais, je tiens quand même une conversation hyper à l'aise en anglais où je peux regarder des séries sans sous-titres, je m'en sors. On ne parle pas d'être le meilleur du monde. Ne visez pas l'excellence, sinon vous serez déçus, c'est impossible. Mais sauf quelques rares cas. Mais en tout cas, avancez toujours, progressez, apprenez, c'est hyper important. Allez, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Avancez seul ou avancez avec moi, c'est à vous de voir. En tout cas, à deux, on va plus loin. Vous allez peut-être aller plus vite seul, mais à deux, on va vraiment plus loin. On consolide, on travaille vraiment pour que votre vie soit celle dont vous avez toujours eu envie, ou si vous n'y avez jamais prêté attention, posez vos rêves par écrit maintenant. Demandez-vous ce que vous voulez et dites-le moi en dessous. Dites-moi ce qui vous fait vibrer, ce qui vous ferait rêver d'avoir dans votre vie. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit de vous abonner. Vous allez avoir accès à toutes les vidéos. Si vous voulez être informé des nouvelles vidéos qui sortent, eh bien vous cliquez sur la petite cloche et là vous aurez une notification par mail qui vous informera de la dernière vidéo sortie. N'hésitez pas à les aimer, à mettre un petit j'aime, un petit pouce vers le haut, à les partager. Ça me sera vraiment utile, ça me verra que vous appréciez le contenu. Ça m'orientera sur les thèmes à développer sur de futures vidéos. Si vous avez des envies, des besoins, les commentaires sont aussi là pour ça. Vous n'hésitez surtout pas. À bientôt.